Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 au dimanche 14 avril 2024 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous les amis. Bon, allez, on est parti avec le petit oracle des anges pour le message pour les taureaux pour cette semaine. Alors, on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc parfois, on est obligé d'avoir un léger chaos dans sa vie pour qu'on puisse se remettre sur le bon chemin, d'accord, ou pour avoir des prises de conscience. On te le dit, lorsque tu essayes de résister, c'est à ce moment-là que le chaos se manifeste. Donc lâche prise, lâche le contrôle, oui. Tout fonctionne par signe, d'accord, par signe, par cycle, par cycle, d'accord. Donc là, on peut très bien avoir une fin de cycle. Alors ça ne concernera pas tous les taureaux, mais on peut pour cette semaine avoir une fin de cycle pour certains taureaux. Donc qui dit fin de cycle, forcément apportera une nouvelle ouverture de cycle. Allez. Je me trompe. On va prendre l'énergie générale. On nous parle du messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez, vous allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Cette personne, ça peut être toi aussi, qui vient à l'encontre de toi-même, en te reconnectant à toi-même. Tu te prends conscience que finalement, tu es cette personne brillante, tu es une personne qui dit la vérité et qui parfois, voilà, peut dire les choses en ne mâchant pas ses mots, quoi. Donc attention, on tourne toujours cette fois sa langue dans la bouche avant de parler. Si tu as mené à signer des contrats cette semaine, n'hésite pas à lire justement les mini-clauses que tu peux avoir, on ne sait jamais, il vaut mieux prévoir que guérir. On te parle de nouveaux sujets, tu vois, ou de nouveaux projets. On te le dit, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, c'est forcément qu'à l'heure actuelle, tu es en train de vivre un chaos. C'est-à-dire qu'il y a des choses certainement qui sont en train de quitter ta vie, que ça soit des personnes, un travail, peut-être que tu quittes un lieu, peut-être que tu quittes une famille, peu importe, tu vois, mais pour construire des nouveaux projets, pour avoir une nouvelle relation, pour avancer, dans tous les cas, il faut venir nettoyer, d'accord? Pour certains, ça va être vraiment aller chercher des informations, d'accord? Que ça soit une formation professionnelle pour pouvoir aller vers une évolution de poste, pour créer une entreprise, peu importe. Peut-être si tu as envie de construire une maison, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a des informations à aller chercher. Pour certains, ça va être vraiment prendre la décision d'aller faire une formation au sens propre du terme, d'accord? Mais pour d'autres, ça va être aller chercher des documents, t'informer, faire des papiers, tu vois, pour cette semaine, il y a des choses, des informations qui vont être mises sur ton chemin, justement, pour que tu puisses apprendre, tu vois, pour que tu puisses apprendre certaines choses. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on nous parle d'aventure. La vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau.
D'accord, hein? Ne l'oublie pas, c'est important. Parce qu'il y en a certains, vous allez dire, et je comprends, hein, je ne critique pas, je ne juge personne, mais parfois on va se dire, bon ben tiens non, je vais pas lancer ce projet parce que peut-être j'ai un certain âge. Je vais pas lancer ce projet parce que voilà, je suis dans une vie où à l'heure actuelle, je suis mariée avec des enfants. Enfin, tu vois, pour moi là, je ressens des pensées limitantes. Donc détache-toi de tout ça. D'accord? Hein, la vie, c'est aussi, on est venu sur Terre pour vivre, quoi. On n'est pas venu sur Terre pour regarder les autres vivre. T'es venu également sur Terre, toi aussi, pour vivre. D'accord? Pour évoluer, pour vivre des aventures, pour vivre des projets. Hein, donc c'est comme ça. Il se peut que voilà, tu aies quitté des situations. Pourquoi? Parce que tu t'apprêtes à vivre une autre aventure. D'accord? Voilà, comme on te dit, la vie, c'est des cycles. D'accord? Donc là, pour moi, Taureau, tu as terminé un cycle et là, tu t'apprêtes à démarrer quelque chose de nouveau. Que ça soit démarrer une formation, démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle relation, peu importe, tu vois. Pour certains, c'est aussi peut-être que tu as pris la décision de partir en voyage. On voit que de toute manière, tu vois, on peut voir le bateau, on peut voir la montgolfière, on voit qu'il y a du mouvement, d'accord? Ça évolue, tu avances, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur ton chemin. On te parle de méditation. Utilise les bienfaits pour te recentrer et recharger tes batteries. Hein, n'hésite pas justement à venir chercher cette harmonie, c'est-à-dire cet équilibre à l'intérieur de toi, puisque justement tu es forcément en train de vivre un chaos. Donc vivre un chaos, c'est pas non plus très agréable en soi. Donc tu vois, n'hésite pas à faire de la méditation, n'hésite pas à rester ancré, à boire beaucoup d'eau. Si tu ne pratiques pas la méditation, c'est vraiment venir faire des choses qui vont venir te donner du plaisir à l'âme, d'accord? Si tu aimes faire du sport, ben je t'invite à aller faire du sport si c'est vraiment quelque chose qui te fait plaisir à l'intérieur. Si tu aimes jardiner, si tu aimes lire, si tu aimes écouter la musique, si tu aimes faire des randonnées, peu importe, d'accord? Hein? Fais des choses justement qui vont venir t'apporter voilà, de la joie, de l'amour, tu vois, dans ton âme pour que tu puisses justement rester centré sur toi, d'accord? Et rester équilibré. Ok, même si le chaos s'est manifesté, toi, on te demande de rester zen, tu vois. On a le défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà, veille sur toi, donc tu vois, gratitude. Ça, c'est une carte magnifique, je vous le dis à chaque fois. Hein. On a quelqu'un qui veille sur toi, qui est là-haut, donc je pense que si ça te parle, tu sais très bien de qui cette carte veut parler et qui te fait exactement passer ce message. Hein, on te dit simplement que tu es protégé, d'accord, avec cette carte. Il y a quelqu'un là-haut qui veille sur toi. Donc n'hésite pas à allumer une petite bougie, tu vois, et à faire une petite prière, à remercier cette personne, à lui envoyer de belles énergies, de lui envoyer de l'amour, d'accord, hein, parce que cette personne, elle est là pour te protéger, d'une part, pour t'aider également à te guider, d'accord. Donc n'hésite pas à faire appel. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour certains également, tu vois, avec la méditation et des fins, hein, une aventure méditation et des fins, c'est possible que pour certains, là, vous ayez un développement de capacité, d'accord, hein, de par le fait que tu vas venir travailler tout ce qui est l'ancrage, la méditation, la reconnexion à toi. Ce qui va se passer, c'est que l'aventure, c'est tu vas te connecter à l'au-delà. Là, pour certains taureaux, on peut avoir une très très belle connexion. Hein, peut-être que tu vas venir développer tes capacités de médiumnité ou autre, peu importe, tu vois. Mais voilà, tu peux recevoir également des messages d'un défunt lorsque tu vas venir faire des méditations, ou en tout cas lorsque tu vas venir travailler, tu vois, cette connexion. Alors, on a de la distance. Hein. La vie est constamment en évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Hein, je t'ai dit tout à l'heure, pour certains, vous allez venir, non, rien du tout. Vous allez partir en voyage, d'accord, en déplacement. Ça peut être une mutation professionnelle, un déménagement, un changement de lieu ou tout simplement des vacances, d'accord. On a cette énergie féminine, tu vois. On voit là, elle est légère, elle est, tu vois, elle est ancrée. On la sent bien. On la sent bien, cette énergie féminine. Hein. Donc, tu vois comment ça te parle. Ça peut être une femme qui t'entoure, d'accord, qui vient t'apporter un équilibre, ou ça peut être toi.
ok? Ta propre énergie masculine, ta propre énergie féminine, d'accord? Hein, qui va prendre justement de la distance avec certains, comme je dis, ça peut être un lieu pour certains, d'accord? Pas forcément un déménagement, mais ça peut être juste un déplacement, si tu as prévu des vacances, un petit voyage, voilà. Il y a quelque chose qui va venir t'apaiser, tu vois. Hein. Peut-être tu as décidé de prendre 3 jours de repos, de partir un petit peu à l'aventure, justement, pour venir prendre l'air, pour venir t'ancrer, pour venir méditer, ok? Pour d'autres, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, la distance, hein, tu t'étais déconnecté de certaines capacités que tu pouvais avoir, et là, on a vraiment une belle reconnexion hein, pour les taureaux, hein. C'est on vient se reconnecter à soi, on vient se reconnecter à cette aventure, à cette joie, la vie, l'envie d'aller de l'avant. Tu vois, on voit cette énergie féminine qui a les bras en l'air, tu vois, elle a l'air toute légère, dans de belles énergies. Tu vois, c'est ça qui est important. On parle de la loi, hein, un retour à l'équilibre qui va pouvoir te permettre d'aller de l'avant et d'évoluer sur ton chemin de vie. Mais tu vois qu'on retrouve encore hein, le défunt. La loi, c'est la carte aussi de la source, hein, du divin, de l'univers. T'adaptes à tes croyances, d'accord hein, mais voilà, là, on a la source qui est à l'œuvre. On a quelqu'un, un défunt qui est là pour toi, qui est sous la protection, d'accord. Ça peut être également hein, le divin, hein, le défunt, la connexion avec le divin, la connexion également avec tes croyances, peu importe, hein, avec ton Dieu. Donc là, on a quelque chose qui vient s'équilibrer par rapport à ça. Ok, on avait peut-être mis de la distance. Ça va être aussi retrouver la foi. D'accord? On vient travailler, on vient élever sa foi, que ça soit ta propre foi en toi-même, ou ta foi en l'univers, ou la foi en ton Dieu. D'accord? Là, on nous parle vraiment de retour vers un équilibre. D'accord? Tu vois, en tout détail, regarde, on a la séparation. Hein. Il y a quelque chose que tu lâches, hein, il y a quelque chose que vraiment tu lâches. Alors, il y a deux cas de figure là. Pour moi, là, il y a dans le sens où tu t'es détaché, tu vois, d'une connexion avec un défunt, avec tes capacités, avec l'au-delà, avec le divin. Là, pour moi, tu viens de t'ancrer pour justement retrouver cette connexion, d'accord, avec l'au-delà, que ça soit tes capacités ou tout simplement hein, avec qui tu communiques de là-haut. Mais pour moi, il y a une reconnexion. Pour d'autres, ça va être, le deuxième cas de figure, ça va être vraiment, voilà, tu vis le chaos, d'accord, qui se manifeste, comme je t'ai dit au début, tu quittes quelque chose, tu quittes une personne, tu quittes un travail, tu te sépares, tu quittes un lieu, tu vois. Il y a quelque chose qui vient justement apaiser cette situation. Mais là, on te dit bien que le fait de quitter cette situation, d'accord, c'est ce qui va te permettre de retrouver cet équilibre. Donc, à toi de voir comment ça te parle, d'accord? Allez, on va prendre une carte conseil. Je passe à l'action. Et on te dit, ouvrez-vous aux autres. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer les relations enrichissantes. Donc on l'adore, hein. Demeurez en connexion avec votre état intérieur. Je t'ai dit, pour moi, là, certains, vous vous reconnectez, enfin certains, tous, vous allez vous reconnecter à vous. Mais pour certains, il va y avoir une belle reconnexion. Je te dis, c'est soit tu viens développer tes capacités, puisque tu vois, on a des informations pour cette semaine qui arrive. Donc pour certains, vous découvrez vos capacités, et pour d'autres, vous allez mettre vos capacités, tu vois, au service de l'être humain, mais vous allez passer par des informations, par des formations. D'accord? Vous allez venir développer tout ça. Vous allez venir évoluer sur ce sujet. Pour d'autres, ça va être vraiment, tu vois, viens t'ouvrir aux autres. Ça peut être, voilà, de la distance. Tu pars en voyage, ben, tu vas apprendre à rencontrer des personnes, tu vas aller chercher des informations, tu vas aller à la découverte de la nature, la découverte des personnes, tu vois. Il y a quelque chose qui est enrichissant de ce côté-là pour vous, les taureaux, cette semaine, c'est que soit tu pars à la découverte de toi-même, à la redécouverte de toi-même, soit tu pars à la découverte d'un monde différent, d'une façon de faire, d'une vie différente, d'un pays différent, d'un travail différent. Voilà, il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui est intéressant dans ce tirage chez les taureaux cette semaine, d'accord? Mais dans tous les cas, ça te permet de retrouver un équilibre.
à la suite, tu vois, d'un chaos, que ça soit parce que tu as lâché une relation, parce que tu as lâché un travail, tu prends conscience qu'il est temps de te reconnecter à toi pour venir justement développer des informations qui t'apporteront une belle évolution. Alors, on va prendre une carte de « Je manifeste ». Pour les taureaux. Alors, on te dit, l'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez une personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à ta liste. Tu observeras comme l'appréciation peut totalement changer une relation. Hein. Tu vois, on vient chercher des informations. Il est question d'informations vis-à-vis de toi, mais de relationnel, tu vois, de découverte. Le fait de découvrir certaines relations, le fait de découvrir certains lieux, tout ça, c'est ce qui va te permettre d'en apprendre plus sur toi, ou en tout cas sur ton chemin de vie. D'accord? Hein, on te le dit, pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. Ok? Hein, justement, on parlait d'une séparation. Si tu as quitté une personne, hein, c'est là que tu vas venir te remettre en question. Mais justement, le fait d'avoir mis de la distance avec cette personne, ça va te permettre de te reconnecter à toi et de voir vraiment la véritable personne que tu es. Pour moi, c'est vraiment la relation avec toi-même que tu vas venir redécouvrir. Ok? Voilà, mes amis les taureaux. Eh bien, écoute, pour moi, la vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à aller visionner ton ascendant, ton signe lunaire, d'accord, pour avoir d'autres messages. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.